Le merle blanc. Un roi assez vieux avait 3 fils. Les 2 aînés étaient méchants, emportés, brutaux même. Quant au cadet, il était doux mais assez simple d'esprit. Un certain jour, le roi les assembla tous trois et leur dit: On m'a assuré qu'à 50 lieues d'ici, il y a une bête merveilleuse qu'on nomme le merle blanc. Cette bête a le pouvoir de rajeunir celui qui peut la posséder. Me voilà avancé en âge. Si donc quelqu'un pouvait m'apporter cette bête merveilleuse, je suis disposé à le récompenser par ma couronne. L'aîné, prenant alors la parole, demanda à son père de le laisser aller à la recherche du merle blanc, et déclara qu'il ne reviendrait point sans l'avoir trouvé. Le roi lui fit donner des armes, un bon cheval, de l'argent, et le laissa partir. Après avoir marché bien longtemps, il arriva dans une grande et belle ville où régnait alors un roi débonnaire et ami du plaisir. Le prince, bien accueilli par les habitants, qui le voyaient porteur d'un beau sac rempli d'or, ne tarda pas à être introduit au milieu de la cour dissipée du roi régnant. De sorte que, 1 an après son départ, il n'était pas encore de retour. Voyant cela, le second fils du roi partit à la recherche du fameux merle blanc, emportant comme son frère un beau cheval, des armes et de l'or. Il lui arriva les mêmes aventures qu'à son frère, qu'il rencontra dépouillé de tout. Malgré cet exemple, il y mena une vie dissipée, oubliant complètement et son père et la couronne promise à celui qui pourrait ramener le grand merle blanc. De sorte qu'1 an après son départ, le roi n'en avait encore reçu aucune nouvelle. Alors le cadet dit à son père: Sire, si vous le permettez, j'irai moi aussi à la recherche de la bête merveilleuse, et Dieu aidant, j'espère vous revenir avant 3 mois. Faites-moi donner un peu d'argent. Je n'ai pas besoin d'armes et de cheval pour faire ce voyage. C'est à ma bonne étoile que je remets le soin de mon succès. Après quelques difficultés, le roi laissa partir son dernier fils. 5 jours après avoir quitté le palais de son père, le prince traversait une forêt lorsqu'il entendit crier une bête. Courir dans cette direction et arriver auprès d'un renard pris au piège fut pour lui l'affaire d'un instant. Ému de pitié, le jeune prince débarrassa le renard qui le remercia en lui disant: Écoute, tu m'as sauvé la vie. Pour te récompenser de ton bon cœur, je me mets à ta disposition. Quand tu auras besoin de mon assistance, tu diras: Renard, renard, passement et valet, j'ai besoin de ton secours. Je viendrai, et il n'est point de chose qui puisse me résister. Je sais que tu vas t'emparer du merle blanc. Il se trouve à 2 lieues d'ici, à 100 pas de la tour de la ville. Il est dans une grotte gardée par 2 dragons. Pour endormir ces bêtes, tu prendras 16 pains de 4 livres et 2 oies. Tu mettras à tremper les pains dans l'eau de vie. Après, le merle blanc sera en ta possession. Cours et surtout fais diligence. Un dernier conseil: ne rends service à personne avant que je t'ai vu. Adieu. Ayant ainsi parlé, le renard disparut dans la profondeur des bois. Resté seul, le prince continua sa route et arriva bientôt aux portes de la ville, où sa mise simple ne le fit pas remarquer. Ayant entendu le bruit de la trompette dans une rue voisine, il s'y rendit et vit nombreuses populaces entourant les officiers du roi, qui annonçaient l'exécution pour le lendemain matin de 2 princes étrangers coupables de haute trahison. Le jeune homme ne douta pas que ce ne fussent ses 2 frères. Il alla chercher les pains, les oies et l'eau de vie qui lui étaient nécessaires, et il partit pour rejoindre la grosse tour de la ville. Il y arriva, compta 100 pas en allant droit devant lui, et trouva effectivement la grotte du merle blanc.
Une grande odeur de soufre le suffoqua, mais il s'approcha et jeta au dragon les provisions qu'il avait apportées. 1 heure après, le fameux merle blanc était en sa possession. C'était un oiseau gigantesque, dont les ailes brillaient comme le soleil. « Que veux-tu de moi ?» demanda l'oiseau. « Parle, je suis à tes ordres. »« Je voudrais d'abord que tu me fasses délivrer mes 2 frères qui sont prisonniers du roi. »« Soit, monte sur mon cou, et je t'y conduirai. » Ce disant, le merle blanc se rapetissa tellement qu'il ne paraît plus qu'un grand coq. Le prince enfourcha ce nouveau coursier et se trouva bientôt au milieu de ses frères, qu'il enleva au nez de leurs gardiens ébahis. Malgré le bon service que venait de leur rendre le cadet, les 2 princes ne songèrent aussitôt libres qu'à s'emparer de la bête merveilleuse. « As-tu vu, dit l'un, la belle carrière d'or qui se trouve là ? » « Non, je n'ai pas songé à la regarder en passant. »« Alors venez la voir. » Et les 3 frères de s'approcher du gouffre. Pendant que le cadet se penchait pour mieux voir, il fut poussé par ses 2 frères et tomba au fond de la mine. Lorsqu'il revint à lui, il songea au renard qu'il avait sauvé et se mit à crier. « Renard, Passement et Valet, j'ai besoin de ton secours. » Ces mots étaient à peine prononcés que déjà le renard était auprès de lui, et en léchant les plaies que lui avait faites sa chute au fond du souterrain, le guérit complètement. « Maintenant que te voilà guéri, lui dit le renard, il te reste à sortir du trou. À cet effet, tu vas te tenir à ma queue, et je te remonterai. Ne t'avise pas de lâcher ma queue, car ce serait à recommencer. Tiens-toi bien, je monte. » Et le renard monta en l'air, traîna après lui le prince cramponné à sa queue. Le renard allait atteindre le bord du gouffre lorsque le prince, fatigué, lâcha le renard et retomba tout meurtri au fond du gouffre. Le renard revint trouver le jeune prince, le ranima et lui fit recommencer l'ascension du souterrain. Cette fois, le prince arriva en terre ferme. Après avoir remercié le renard des services qu'il lui avait rendus, le jeune prince s'en alla rejoindre le château de son père. Avant d'y arriver, il se vêtit d'un habit de garçon de ferme, se teignit le visage et vint demander au roi son père, qui ne le reconnut pas sous ses habits d'emprunt, de lui donner la garde du merle blanc que ses frères avaient rapporté comme leur conquête. Il fut accepté. Il apprit alors que le merle blanc avait déclaré au roi qu'il ne le rajeunirait pas si on ne lui amenait pas celui qu'il avait conquis sur les 2 dragons. Les 2 princes avaient dit à leur père que c'était eux-mêmes qui avaient pris la bête, et que c'était pour se venger que le merle blanc disait que ce n'était pas eux qui l'avaient pris. Dès que le jeune prince fut entré dans la salle où se trouvait le merle blanc, il vit l'oiseau s'abaisser et lui commander de monter sur son cou, ce qu'il fit. 1 seconde après, tous 2 étaient dans la salle du roi, à qui ils racontèrent les supercheries des 2 princes. Outré de colère, le roi fit dresser 2 bûchers dans la cour du palais, et fit lier ses 2 fils aînés et les fit brûler vifs. Puis il prit la couronne et la donna au jeune prince. Un instant après, le vieux roi était redevenu jeune, grâce au fameux merle blanc.